Cette fois-ci, je vous emmène dans la maison d'une famille qui a disparu en 2017. La mère de famille a cessé de publier en 2017 après des photos d'une sorte de stage en pleine montagne où on voit un homme en toge blanche. Vivez dans la joie, souriez et la vie vous sourira, le pouvoir du moment présent. C'est hyper intriguant ici. Qu'est-ce que je viens de trouver là? Métal, pierre précieuse. C'est pas un plan de la maison? Je l'ai trouvé. Bulletin de contact, des rencontres, éveil. Expérience d'immersion 100% dans la nature. Mais c'est exactement ce que j'ai vu, la dernière photo 2017. Université. C'est quoi? C'est quoi l'université de l'Ascension? Salut tout le monde, cette fois-ci je vous emmène dans la maison d'une famille qui a disparu en 2017. J'ai fait pas mal de recherches à leur sujet, la maison a l'air remplie, j'ai pas encore vu toutes les pièces, mais on va découvrir le lieu ensemble et je vais vous raconter tout ce que j'ai appris à leur sujet. J'ai fait des recherches sur Facebook et la mère de famille a cessé de publier en 2017 après des photos d'une sorte de stage en pleine montagne où on voit un homme en toge blanche avec un groupe et ils faisaient du tambour chamanique, de la flûte de pan et il y avait une espèce d'appel à l'éveil. Alors je me demande s'ils n'ont pas tout laissé sur place dans une sorte de dépouillement de soi. Mais vous voyez, c'est vraiment laissé à l'abandon. Il y a même un figuier qui pousse à l'intérieur de cette véranda. J'allais appeler ça une verrière, mais ouais, c'est une sorte de véranda. Donc la maison est totalement ouverte aux quatre vents. Et vous voyez, il reste tout. Alors moi, je me suis arrêté ici. Je suis pas allé beaucoup plus loin. Je veux dire, j'ai pas encore vu les chambres. Mais ouais, voilà, le peu qu'on en voit là. Il y a déjà des objets, voilà, toujours très spirituels. On a pas mal de références chrétiennes là, mais il n'y a pas que ça. Vous voyez, il y a des sortes de cristaux un petit peu partout, avec des symboles. En tout cas, ils sont vraiment partis du jour au lendemain, ils ont tout laissé. Là, vous voyez, il y a la vaisselle qui n'a pas été faite. J'ai vu que sur le toit, il y avait des panneaux solaires. Alors, parfois, j'ai l'habitude que parfois, il y a encore l'électricité, mais je sais pas vraiment. Attendez, on va regarder le frigo. C'est un bon indicateur. Voilà, regardez. Ça, c'est un bon indicateur d'abandon soudain. Puisque, je vous le dis souvent, mais en général, quand on s'en va de chez soi, on ne laisse pas tout dans le frigo, quand on s'en va définitivement. Et surtout, on emporte les affaires personnelles, les papiers, alors que là, il reste vraiment, vraiment tout. Alors, je vais baisser ma lumière au minimum. Vous avez vu depuis le début de la vidéo, là, j'ai pas beaucoup allumé ma lumière, ma lampe torche, parce qu'il y a un voisin qui est juste à côté. Il doit être à peu près 2-3 heures du matin. Et on est en pleine canicule, j'ai l'impression qu'il dort sur sa terrasse. J'ai pas très envie de me faire choper là. Oh là là. Ah ouais, il y a carrément le bureau avec toutes les affaires encore.
Et il y avait un chat. J'espère qu'il est plus là. Beaucoup de courriers. Je vais éviter de trop toucher les choses. Mais je peux vous dire que le peu qu'on voit là est impressionnant. Il y a vraiment tout. Toute leur vie. En termes matériels. Il y a quelque chose d'autre, de très inquiétant que j'ai trouvé en regardant un petit peu dans les papiers qui sont par terre là-bas. Ils étaient complètement surendettés. Il y avait, des poursuites de tous les côtés. Alors je me demande s'ils n'ont pas fui des créanciers. C'est possible aussi. À vrai dire, j'ai plusieurs théories. C'est juste des hypothèses. Mais ils ont pu fuir des créanciers. Ils ont pu être appelés à une sorte d'éveil ailleurs. Et donc ils auraient tout abandonné pour pouvoir s'installer ailleurs. Dans une sorte de dévouement, de dépouillement, etc. Mais bon, tout ça c'est incertain. Je peux pas me permettre de pousser les recherches trop loin. Ouh là là. Donc ça c'était certainement la chambre des enfants. Regardez, la toile d'araignée là. Ça fait très longtemps que personne n'est venu. Parce que je vois bien que la maison quand même a été fouillée. Il y a encore les lits de fées. Tout est vraiment resté tel quel. Je sais pas si je pourrais avancer là. Là il y a une porte. Attendez. Elle est bloquée. Totalement bloquée. Oula. Ah ouais, ça m'inquiète là. Je vois qu'il n'y a pas de volet au niveau de la fenêtre. Je vais éteindre cette lampe au moins. Ah, ça craint. Oh là là, mais c'est... Vous savez quoi, ça me fait un petit peu penser à Diogène, mais c'en est pas. C'est pas du Diogène, ça. C'est pas de l'accumulation compulsive, c'est certainement que ça a été fouillé, ça a été balancé. Ouh, oh non. Regardez. Vous voyez tout ça, ce sont des excréments de chat. Certainement que le chat se servait de cette douche comme d'une litière. Oh, tous les produits. Je vais vous emmener dans la chambre qu'il y a là-bas, parce que pour l'instant, j'ai l'impression que j'ai vu que des chambres d'enfants. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la chambre des parents. Ouais, la chambre des parents, parce que c'est là qu'on va voir le plus d'éléments de leur passé. Je pense. Waouh. Ah ouais. Tous les vêtements, il y en a partout. Il y a des livres. Aliments, remèdes, miracles de la Bible. Les âmes sœurs, honorer les mystères de l'amour et de la relation. Ah ben voilà, éveil spirituel. Ça se tient par rapport à ce que j'ai trouvé. Un phare dans la tempête. L'alchimie et les secrets de l'androgynie. Gravir l'échelle de l'évolution et vivre avec son âme. C'est quoi le rapport avec l'androgynie? Pourquoi il y a ça? Des petits jouets. En plus, ils portent tous des croix, j'ai l'impression. Message des hommes vrais au monde mutant, voyage aux confins de l'esprit. Ah ouais, vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Ça concorde avec ce que j'ai trouvé sur Facebook. Beaucoup de livres ésotériques, beaucoup de références. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Des symboles? Sorte d'écriture. J'ai déjà vu ça dans une famille qui vivait recluse en Auvergne. Ils étaient un couple avec 6 enfants et ils avaient inventé leur propre écriture, leur propre manière de parler. Alors je saurais pas trop comment vous expliquer ça, mais c'est véridique. Cristal d'éveil, nouveau guide pratique d'utilisation des cristaux. Et à côté, regardez, on a un cristal là. Je
crois reconnaître ce genre de pierre. Vous me direz dans les commentaires si ça vous dit quelque chose. Énergie vitale, auto-guérison, contact avec les mondes de lumière. Le pouvoir de l'esprit, le baptême d'esprit, le secret. Ça par contre c'est bizarre. Je vois pas ce que ça fait là. Portrait de Jésus qui a certainement été peint par les occupants de cette maison. Probablement par la mère de famille. Je sais pas avec quoi il a été peint par contre. La couleur est bizarre. J'ai pas envie de m'avancer, mais on dirait que ça a été fait avec une substance organique. Mais je vais pas tirer de conclusion. Ouais, je sais pas. Les voiles de l'au-delà. Parole transformatrice. Réaliser chacun de nos souhaits par le pouvoir de la parole. Et là, ils sont nus. Regardez. Et là, plus j'avance, plus j'ai le sentiment que le stage en montagne, là, c'était limite leur dernier stage ou leur premier stage d'une longue série qui ne s'est jamais arrêtée. Puisqu'ils sont apparemment jamais revenus. Mars 2000. Il n'y a pas de limitation dans la richesse infinie. Aux substances qui m'entourent de toutes parts, j'ai sans cesse accès à cette merveilleuse abondance. Justice, le centre divin en moi achève toujours ce qu'il a commencé, je ne peux donc que réussir, applique la loi divine de succès dans cette situation. Rien ni personne ne peut m'atteindre, je suis sous la protection infaillible de mon moi Dieu, j'ai l'impression. Et après, il y a tellement de moisissures, vous voyez. Ça a été collé avec une sorte de... Je sais pas, de colle bizarre. Ah ouais, il y a des moisissures partout. Mes paroles sont pures. Je suis parfaite. Et là, il est marqué de la puissance de la vie qui m'amène à l'univers. J'ai l'impression que c'est ça. L'univers s'exprime à travers moi. Je suis né pour réussir. Et à côté, il y a marqué soleil. Je sais pas ce que ça peut vouloir dire, tout ça. Alors c'est étrange, je peux pas vous le montrer, je trouve que c'est gênant. Il y a une lettre, justement, de créance, juste à côté de, je veux dire, de dette. Une lettre de dette qui est juste à côté. Qui est collée au mur. Hein. On dirait qu'il y a des portes cachées, vous voyez. Mais là, je pourrais pas. Hein. Des poupées. Beaucoup de jouets pour enfants. Hein. Beaucoup d'affaires d'enfants, finalement. Il y a des bijoux, là. Oh, il y a encore la cassette dedans. Ils ont dû enregistrer quelque chose. Play. Ah, il n'y a pas de pile. Il m'aurait fallu des piles. On aurait pu écouter. Peut-être qu'on aurait eu des indices. Je peux pas vous dire. C'est très intriguant. En tout cas, vraiment, donnez-moi vos avis. Après, je vous demande quelque chose. Vaut mieux pas tirer de conclusion en général. Moi, je ne fais que donner mon avis et émettre des hypothèses quand je sais pas. Le fait est que oui, sur Facebook, tout s'est arrêté en 2017. Et ensuite, c'est le néant. C'est le néant. Après, vous savez, dans mes vidéos, tout est factuel. Hein. Je vous montre des choses. Et si c'est pas factuel, je vous dis, je sais pas. Peut-être que là, il y a des choses sur lesquelles j'hésite. Mais quoi qu'il en soit, on part pas pour de bonnes raisons si on laisse tout comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh là là, mais attendez, oh, ça c'est louche quand même. Alors bizarrement, il y a un mélange d'affaires qui a été brûlé et je vois des papiers personnels. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est ça. Bizarre, c'est bizarre quand même. J'ai l'impression que juste avant de partir, ils ont brûlé des choses, des affaires. En tout cas, 2017, ça me paraît correspondre. Parce que
Ça ferait... ça ferait 6 ans. 6 ans d'abandon, ça se tient. L'horloge s'est arrêtée. Je vais essayer de voir dans la chambre des enfants. Est-ce que je peux pas enjamber, tout simplement. Alors, voilà, c'est particulier. Il n'y a pas grand-chose finalement. Mais c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a des portes partout, il y a des passages partout. Et je sais pas où est-ce que ça mène. Là par exemple, la porte qu'on a vue au fond de ce couloir, elle mène où? Impossible de l'ouvrir, vous voyez, il y a du scotch. Il y avait du scotch partout, tout autour apparemment. Je le vois, il est tombé là. J'essaie de faire le tour. Ouais. Allez. On va passer par là-bas. Il y a encore des cheveux ou des poils là sur cette brosse. Astragal, il y a marqué sur la cassette. Astragal. C'est une plante, non? Bon, en tout cas, je suis désolé, j'espère que vous m'entendrez bien, mais je peux pas me permettre de parler très fort. D'être même trop bruyant d'une manière générale dans cette maison parce que ça craint avec le voisin. Il y a une frontale là. Comment on l'allume? Ça s'allume, vous voyez? Il y a encore un peu d'électricité. C'est dingue. À moins que ce soit un objet qui appartienne à l'un des, entre guillemets, de visiteurs de cette maison. L'une des personnes qui s'est aventurée ici. Je sais pas. Je sais pas du tout. On va essayer de passer par là. Ouais, il y a quelque chose que j'ai envie de vous dire aussi. J'ai vérifié sur Maps les photos avant-après. À 10 ans d'intervalle, l'endroit s'est transformé. Mais c'est vraiment impressionnant. Quoi par là? Je vais passer par là. C'est comme une remise. Je vais encore baisser ma lumière. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est quoi ça? Ah ouais, d'accord, j'ai cru que c'est... Ouais, je suis désolé. Vu le contexte, j'ai cru que c'était une chambre. Ouh, mais non. Alors là... Mais non! Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Une BMW? J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une moto comme ça abandonnée. C'est fou. Certificat d'assurance. Je vous montre, je cache, bon au pire on pourra flouter, mais je sais pas si vous verrez, c'est 2010. Ça, c'est périmé depuis 2010, certificat d'assurance. Ah, d'ailleurs, elle est morte. Hein. Ouais, tout rouillé. Oh, quel gâchis. Incroyable. Je vais faire le tour. Ouais, je vais essayer de passer par là.
sais pas par où passer là. On va rentrer par là. De toute façon, tout est ouvert. Ah ouais, ça. Là aussi, c'est rempli. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vivez dans la joie, souriez et la vie vous sourira, le pouvoir du moment présent, maîtrisez votre destin, il n'y a que des références, quasiment que des références comme ça, l'enfant du possible. Votre éducation, naître gagnant. Non mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça finisse comme ça? Votre esprit peut vous guérir, mais il n'y a que des trucs comme ça. La promesse du bonheur, il est fait à chacun selon sa foi. Mais c'est hyper intriguant ici. Un téléphone là? Il a été cassé. J'ai vraiment pas tout vu. Hein. J'espère qu'il n'y a pas un cadavre. C'est totalement envahi. Mais là, il y a quelqu'un qui a dormi. Hein. Il y a quelqu'un qui a dormi ici. C'est sûr. Peut-être du squat, hein, mais... Je sais pas où est-ce que je suis en train de m'aventurer, là. Bizarre, on dirait une petite chambre aménagée... Vraiment à la va-vite. En même temps... Ouais, ça fait un peu remise. Ah Allez, je vous emmène à l'étage. Oh là là, je vais être vu là, depuis l'extérieur. Ça craint. Il y a quoi par là? J'ose pas vraiment éclairer. Oh mais non! Alors ça c'est clairement une chambre qui a été faite à l'étage. Des pierres. Donc c'était clairement une chambre, quelqu'un vivait ici. Quelqu'un vivait ici en plus de la maison à côté. Panneaux solaires. C'est bien ce que je vous ai dit, hein. J'avais vu qu'il y avait des panneaux solaires sur le toit. Ouais. Apparemment, il fonctionne plus. C'est bizarre, on dirait que cette maison n'est pas officielle. On dirait qu'elle a été construite en toute illégalité. Parce qu'il y a... il y a beaucoup de choses qui paraissent pas aux normes. Mais... ouais. À quoi pouvait vraiment servir cet endroit pour loger qui? Parce que toutes les chambres sont dans la maison, il y a déjà beaucoup de lits. Alors pourquoi venir loger ici? C plus T. Et il y a, je vois,
Une femme, un homme, dessiné là. Bon, déjà, il y a clairement eu quelque chose de tragique, c'est pas possible. C'est pas possible. Après, bizarrement, je n'ai vu ici qu'une femme seule avec 2 enfants. J'ai pas vu d'homme. Est-ce qu'elle a pas essayé de fuir cet homme qui n'était pas là sur les photos que j'ai pu voir et qu'on ne voit d'ailleurs nulle part, hein. Il n'y a pas... J'ai vu quelques photos tout à l'heure sur les murs dans la maison, mais j'ai pas vu d'homme. Je vais retourner. Je vais retourner dans la maison familiale. Essayer de voir si je trouve pas plus d'indices. Incroyable, incroyable quand même comment en 6 ans le lieu a pu changer à ce point. Les photos que j'ai vues sur Maps, alors c'était 2010, hein. C'était 2010, donc l'abandon, je vous rappelle, 2017. Mais en 2010, il y avait 4 voitures garées à l'entrée, et la pelouse était fraîchement tondue, c'était tout vert, c'était propre. Donc, quand on voit ce que c'est devenu, c'est impressionnant. Allez. Je vais en quête d'indices supplémentaires. Parce que j'ai vu qu'il y avait des papiers qui étaient là. Là, c'est quoi ça? D'accord. C'est une photo très personnelle, je vais pas les montrer celle-là. Bilan fin 2000. Oh, c'est quasiment illisible. Oh là, c'est quoi ça? Sud-est, ouest, nord, bois, métal, feu, eau, pierre précieuse. Là. Qu'est-ce que je viens de trouver là? Métal, pierre précieuse, oie sauvage. C'est pas un plan de la maison? Une sorte de plan de la maison. Bonheur rouge vif. Institut bouddhiste tibétain. Programme d'octobre à décembre 97. Je l'ai trouvé. Je sais pas si on pourra vous montrer ça. Bulletin de contact des rencontres éveil de l'association. Je vais pas vous le dire, j'ai pas envie de rentrer dans des problèmes, je sais pas quoi là. Mais donc ce serait une association avec un jeu de mots. Salut les amis et amis de l'éveil. Qu'est-ce que c'est que ça? Il parle d'école, université. C'est quoi l'université de l'Ascension? Université de l'Ascension. Expérience d'immersion 100% dans la nature. Mais c'est exactement ce que j'ai vu, la dernière photo 2017. Possibilité de bourse pour ceux qui n'ont pas ou peu d'argent. Mélange de psychologie d'enseignement sur notre nature divine. De techniques de souffle et de soins énergétiques. Attendez, je peux vous le montrer ça? Ouais, au pire on floutera ce qui craint. Regardez. École de magie blanche, dite magie féminine ou intérieure. Académie pour guérisseuses et guérisseurs de soins gratuits.
Soin de déprogrammation de la matrice et de reprogrammation de notre divinité intérieure. Tout se tient. Tout se tient. Voilà, ça se tient avec ce que j'ai trouvé sur Facebook, ce que j'ai trouvé sur Internet. Parce que, vous savez, en général, si je vous dis que quelqu'un est décédé, il l'est vraiment. C'est qu'on a trouvé, avec ma copine, on a fait des recherches et on a trouvé la rubrique nécrologique, on a trouvé la personne. Et là, aucun acte de décès. L'âge d'or sera basé sur la franchise et sur la trinité liberté, égalité, fraternité. Être franc, liberté totale, égalité, nanana. Ok, c'est... Vraiment, c'est fou, là. Ça me donne chaud, en fait, cette histoire. Parce que je commence à me dire que... Je sais pas ce que je suis en train de lire, là. D'après vous, quel est le but de l'humanité? En d'autres mots, que faisons-nous ici? Mangez-vous les aliments suivants? Si oui, précisez quelle quantité et à quelle fréquence. Et ce, même en quantité infime. Tout sucre ou substitut de sucre ajouté, blé fariné, viande, produits laitiers, soja non fermenté, alcool, médicaments, substituts alimentaires. Durant votre séjour dans notre école, seriez-vous prêt à vous passer de tous les aliments cités dans la question ci-dessus? Consommez-vous ou avez-vous consommé des drogues légales ou illégales? Si oui, lesquelles et à quelle fréquence? Nous vous rappelons qu'aucune des réponses aux questions ne sont obligatoires. Il y a énormément de choses. Énormément. Là, j'ai lu la 21e et il y en a 30. Voilà, c'est un grand questionnaire. C'est très complet. Mais c'est peut-être lié au bouddhisme, je sais pas. Aucune idée. Aucune idée, parce que ça m'étonnerait que dans le bouddhisme, on utilise des tambours chamaniques et des flûtes de pan. Ce que j'ai vu en tout cas. Et l'homme en toche blanche n'avait rien de bouddhiste, clairement. Ça me faisait penser à ce qu'on voit dans les films, clairement. C'était comme une caricature. Une caricature de, vous savez, de l'être éveillé comme on voit dans les films, quoi. Un peu exagéré. Et après, c'était dans des montagnes, peut-être les Pyrénées ou les Alpes. Je sais pas vraiment. J'espère en tout cas que qu'il ne leur est rien arrivé de grave et que quelque part qu'ils ne tenaient pas à cet endroit, parce que regardez ce que c'est devenu. J'ai l'impression que plein de gens sont rentrés, ont fouillé, ont tout retourné, peut-être qu'il y avait des choses de valeur, tout a disparu. Je sais pas, c'est quand même dingue. Là, c'est vraiment, vraiment fou. La moto et tout. Il y a peut-être même encore les voitures. Ils sont peut-être sous la végétation. Non, vraiment, là... cet endroit, c'est incroyable. Je suis sûr qu'on pourrait trouver encore des objets très particuliers. Et toutes les plantes qui sont dans cette maison
sont mortes, hormis évidemment celles qu'on voit là en plastique, vu qu'elles, comment dire, comme elles sont en plastique, elles vont pas faner, logiquement. Mais voilà, toutes les plantes sont mortes, et ça me paraît incohérent avec justement le bouddhisme et l'éveil et la conscience des choses, puisqu'ils n'auraient pas laissé des êtres vivants dans leur maison mourir. Enfin, ça me paraît pas très cohérent, au moins ils les auraient mis dehors. Donc on dirait comme une fuite. Il y a l'air d'y avoir d'autres salles cachées, mais je peux pas me permettre de rester trop longtemps. J'ai déjà pris assez de risques comme ça. Je vous laisse. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Pour ma part, je vais me concentrer sur de prochains tournages. En espérant vous trouver des lieux aussi intéressants que celui-là, parce que vraiment, là, on est face à quelque chose de... je dirais presque d'inexplicable. Il y a tellement de théories, il y a tellement de choses qui ont pu se passer. Là, c'est des sortes de talismans qui sont... Regardez. Non, il y a vraiment tellement de choses ici. Je sais pas où donner de la tête. Bon, allez. À très bientôt tout le monde pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.